On parlait tout à l'heure de ta liberté de parole face à de très nombreux sujets. Mhm. Est-ce que tu as des sujets tabous? Est-ce qu'il y a des questions auxquelles tu en as marre de répondre qu'on te pose tout le temps? Ben, il y a beaucoup de questions après. Des questions que j'en ai marre, non, parce que c'est aussi pour ça que j'ai commencé TikTok pour répondre à toutes les questions des gens. Mais forcément, il y en a beaucoup qui reviennent. Et comme sur TikTok, il y a énormément de jeunes, du coup, ils me demandent beaucoup si je peux avoir des enfants naturellement. Et du coup, ben oui, bien sûr. Et aussi, les gens, ils associent être en fauteuil roulant à être paralysé, alors qu'il y a plein de maladies différentes qui existent. Et moi, je suis absolument pas paralysée, vraiment de nulle part. Je sens partout. Comment se passe le regard de tes proches face à ton activité sur les réseaux sociaux? Ils s'y attendaient? Franchement, ils ne s'attendaient pas du tout à ce que ça monte aussi haut et ils sont hyper fiers de moi. Mes parents, mes grands-parents, mes amis, mon frère, franchement, ils sont hyper heureux pour moi. Et de voir par exemple que des gens me reconnaissent dans la rue en me disant que je les ai aidés à changer leur regard sur les personnes en fauteuil roulant et que voilà, il y a même une petite la dernière fois qui est venue de me voir dans la rue et qui m'a dit ouais, avant j'avais peur des personnes en fauteuil roulant, vraiment je les approchais pas trop et tout. Et maintenant, j'y vais et tout, je les regarde comme des personnes normales, quoi. Du coup, ça me fait plaisir. Sur une vidéo de TikTok, tu as dit, moi, à 10 ans, me disant que je n'y arriverai jamais car je suis différent. Ouais, parce que forcément, tu te poses des questions quand, quand tu es jeune et tu dis, j'y arriverai pas. Moi aussi, comme je t'ai dit, depuis tout petit, je voulais faire des vidéos et je m'étais jamais lancée à cause de la peur du regard des gens, des jugements, des mauvais commentaires. Et du coup, c'est pour ça que je me disais ça aussi. Et puis, il y avait plein de trucs. Genre, quand j'étais petite, je rêvais d'être steward. J'aurais tellement aimé. Encore maintenant. Du coup, voilà, c'est plein de petits trucs comme ça, mais ouais. Et aujourd'hui, que tu t'es libéré de certaines peurs, Mhm, de beaucoup, je crois, mhm. est-ce que tu te dis pas, bah attends, mais j'avais peur pour rien en fait? C'est clair parce qu'en fait, tu vois que en étant en fauteuil, tu peux aussi avoir plein d'opportunités. Et voilà, je me suis renseignée, tu peux faire plein de métiers en fauteuil roulant. Et voilà, c'est pas fermé, enfin, t'es pas obligé de rester derrière un bureau toute la journée. Enfin voilà, tu peux être en fauteuil roulant et faire le métier que tu veux en soi. Bon, pas non plus escaladeur professionnel, mais voilà. Il y a des moments où tu es un peu plus down psychologiquement, où tu es toujours aussi positif. Oui, forcément, il y a des moments un peu down comme tout le monde. Enfin voilà, je suis pas tout le temps le sourire et tout ça, mais franchement, ça m'arrive rarement et, euh, et en tout cas, si c'est ça, c'est pas par rapport à TikTok ou comme ça, quoi.